Bonjour. Vous avez sans doute remarqué qu'on n'a pas de rameau cette année. Il s'est glissé un petit inconvénient, puis on n'a pas reçu de commande. C'est heureusement, on a réussi à s'en procurer quelques-uns des autres paroisses, au moins pour la célébration, le déroulement de la célébration, la bénédiction des rameaux. Donc, nous autres, on est obligés de garder nos vieux rameaux de l'année dernière. C'est bon quand même, on va faire un travail. Je voudrais aussi vous informer qu'à compter d'aujourd'hui, pour la communion, on va venir communier comme autrefois. On va sortir de nos temps, on va avancer dans la messe centrale. Toujours pour garder le masque, enlever seulement pour communier, partir dans les autres entrées. Ça va? Maintenant, on va faire la prière du carême que vous avez dans votre main. Avec lui, renaître autrement. Inspire le changement. Seigneur, nous te prions. Regarde notre terre en détresse. Exulte les cris des pauvres et des malades. Entends les appels des assoiffés de justice. Vois nos maigres efforts d'unité et de paix. Qui pourra répondre aux désirs de notre cœur? Notre histoire déborde de mauvais souvenirs. Nous avons besoin d'un monde nouveau. En toi seul se trouve notre avenir. Tu es le premier mot de notre alliance, l'horizon de notre humanité, le chant de notre espérance, l'origine de tout amour. Nous étions seuls et égarés. Tu as choisi un homme du nom de Jésus. Tu l'as comblé de ton esprit pour qu'il s'annonce une vie nouvelle avec toi. Avec sa mort et sa résurrection, il t'a donné la liberté d'une renaissance. Louange à toi, Père de Jésus et notre Père. En ce dimanche de l'amour et de la passion du Seigneur, se prouve-t-il déjà les jours saints? La Semaine Sainte nous invite à cheminer avec Jésus dans la confiance. Que ce soit dans l'enthousiasme provoqué lors de la procession des rameaux, jusqu'au cri de la croix et de la mort survenue au Vendredi Saint, et jusqu'à la joie de la résurrection. Renaître avec Jésus, c'est découvrir que quelqu'un nous accompagne dans nos passages obligés, souffrants, et nous ouvre la route vers la lumière et la vie. Nous vous invitons à vous retourner vers la muraille de l'Église pour la bénédiction des rameaux. Aux intentions de Sylvain Forêt, 4e anniversaire de décès. Lise Tremblay, Charles Bernier, Béatrice Rioux, 31e anniversaire de décès, et Marie-Alice Côté. Avant de procéder à la bénédiction des rameaux, je demanderai au Père Jean s'il veut bénir les objets que les jeunes ont fabriqués. Si vous en avez vers vous que vous avez achetés, les prenez et vous les bénir en même temps. Merci et bonne célébration.
pour donner au genre humain un exemple d'humilité. Tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Pour devenir passionnés d'amour comme Jésus, nous devons nous laisser configurer à lui. Il est celui qui nous apprend à renaître en acceptant la croix et en aimant jusqu'au bout. Que déjà nous goûtions par avance la joie de la vie éternelle. Écoutons bien. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vie, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis, ayant
ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là, par qui il est livré. les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit, Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table, dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit, Je te le déclare à Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui, avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. puis il leur dit, Quand je vous ai envoyé sans douce, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? ils lui répondirent, Non, de rien. Jésus leur dit, Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau, pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies, de faire ce qui me concerne, va trouver son accomplissement. ils lui dirent, Seigneur, voici 2 épées. il leur répondit, Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit, Priez pour ne pas entrer en tentation. puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant,
que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis, accablés d'une tristesse. Il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent: Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit: Restez-en là. Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grand prêtre, chef des gardes du temple et ancien: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. S'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu et le dévisagea et dit: Celui-là aussi était avec lui. Mais il n'y a. Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant: Toi aussi, tu es l'un d'eux. Pierre répondit: Non, je ne le suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force: C'est tout à fait sûr, celui-là était avec lui, était là, il est guéri. Pierre répondit: Je ne sais pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite: Avant que le coq chante aujourd'hui, tu mourras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé? Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on amena Jésus devant leur conseil suprême. Ils lui dirent: Si tu es le Christ, dis-le-nous. Il leur répondit: Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous
lui dirent alors. Tu es donc le Fils de Dieu. Il leur répondit. Vous dites vous-même que je le suis. Ils dirent alors. Faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous avons entendu de sa bouche. L'assemblée tout entière se leva et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de fumer autour de la nation. Il empêche de payer pour la parole et il dit qu'il est le Christ de roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé la Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il l'envoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence, Hérode ainsi que ses soldats. Le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, ils avaient de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit. Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a envoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble. Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient. Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit. Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il le porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit. Filles de Jérusalem,
pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils amenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne, le calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, Il en a sauvé d'autres qui se sauvent lui-même, s'il est le Fils de Dieu. Les soldats aussi se moquèrent de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis. Aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. c'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre ta main, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu.
Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis, ils le descendirent de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'écouter le récit de Saint Luc sur le dernier voyage de Jésus sur terre. Jésus n'a pas choisi d'être crucifié. Il a choisi d'être fidèle, même si cela signifiait être crucifié. Il a choisi d'être fidèle à l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Bien que nous venons d'entendre une histoire très tragique, nous la considérons comme une bonne nouvelle, car c'est une histoire qui proclame le triomphe d'un amour fidèle et vivifiant. Dans le récit de Saint Luc sur la passion et la mort de Jésus, Jésus se réfère à lui-même comme l'arbre vert. La croix, qui était un instrument de torture, fut vénérée comme l'arbre de vie, car c'est le lieu où l'amour a triomphé de la haine et la vie de la mort. Le calvaire est un endroit très sombre, une expression de la brutalité humaine à son pire. Pourtant, à la lumière de la résurrection de Jésus, l'Église primitive en vint à reconnaître que ce qui s'était passé au calvaire était plus qu'un des nombreux monuments de la brutalité humaine. Il y avait déjà une lumière qui brillait dans ces ténèbres. La lumière de l'amour inconditionnel de Dieu pour toute l'humanité, y compris ceux qui ont crucifié Jésus. L'Église a reconnu que Dieu était présent dans ce lieu, qui semblait proclamer l'absence de Dieu, l'abandon à Dieu de Jésus et de l'humanité. Il y a une reconnaissance pour toujours que Dieu pouvait être présent d'une manière aimante dans les situations humaines les plus sombres. Face à la croix, nous pouvons soit renoncer à notre foi en Dieu, soit ouvrir nos cœurs à Dieu, qui est présent dans nos souffrances. Dieu qui nous aime d'un amour que nous ne comprendrons jamais pleinement dans cette vie. Tout comme Dieu était présent à Jésus sur le calvaire, il est présent dans chaque espérance de la croix, souffrant avec ceux et celles qui souffrent. Jésus se tient
dans une solidarité d'amour avec les pécheurs. Prions pour les responsables de sa mort, promettons le paradis à un criminel condamné qui s'est tourné vers lui pour obtenir de l'aide. Ces meilleurs instincts de la nature humaine dans l'histoire que nous avons entendue peuvent nous inspirer. Nous luttons tous pour pardonner à ceux et celles qui nous ont blessés ou endommagés. Mais comme Jésus, nous pouvons trouver en nous le courage de prier pour eux, en demandant à Dieu de leur pardonner. Nous pouvons être un Joseph d'Arimathie pour les autres. Travaillons à enlever le corps blessé du Christ, de nos sœurs et frères souffrants de leur croix. Dans l'histoire de la passion et de la mort de Jésus, nous entendons non seulement la bonne nouvelle de l'immense amour du Seigneur pour nous, mais nous entendons aussi l'appel à devenir cette bonne nouvelle pour les autres. Veuillez vous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert son malade, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'heure de sa passion, Jésus a trouvé la force en suppliant son Père. Comme lui, prions-le avec confiance. Pour celles et ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils sachent discerner la volonté divine et placer le bien commun au-dessus de leurs intérêts personnels, prions. Pour les personnes qui, tout comme Jésus, sont injustement condamnées et vivent dans la souffrance, prions. Pour les hommes et les femmes qui, dans leur maladie, la pauvreté ou la violence, communient au supplice du Christ lors de sa passion, prions. Pour les gens qui, à la manière d'un Simon de Cyrène, s'appliquent à soulager les autres en les aidant à porter le poids de leur croix, prions. Pour l'Église que nous formons et qui s'efforce de suivre le Christ jusqu'à la croix pour entrer avec lui dans la joie de Pâques, prions. Dieu notre Père, ton Fils Jésus t'a fait confiance jusqu'au bout, en donnant sa vie sur la croix, et tu l'as libéré des liens de la mort. Écoute notre prière, et ainsi nous pourrons entrer dans la joie pascale avec celui qui a offert sa vie pour nous, le Christ, notre Seigneur. Amen.
éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le grand mystère de la foi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta
Sylvain Forêt, Lise Tremblay, Charles Berger, Béatrice Liu, Marie-Alice Côté, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Ennué avec Dieu, ennué, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi la grâce, la puissance et la gloire, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, puis que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vos esprits. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
vous le répète, pour la communion, vous pouvez vous avancer vers les bénisses de la communion. Merci. Prions le Seigneur. Rassasié par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons. Donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et vous asseyez. Quelques annonces concernant surtout les célébrations de la Semaine Sainte. Tout d'abord, la messe chrismale où Monseigneur consacre les huiles saintes aura lieu cette année à Sept-Îles ce lundi 11 avril à 16h. La célébration du Jeudi Saint aura lieu à Saint-Marc le 14 avril à 19h, suivi de l'adoration, prière au reposoir, ici à l'église, à la sacristie à Saint-Louis. Donc, n'oubliez pas l'adoration au reposoir le jeudi soir de 21h à 23h. Ça prend des adorateurs devant la réserve eucharistique. Vendredi Saint, l'office de la Passion aura lieu à Saint-Anne-de-Portneuf à 15h, le 15 avril, à 15h. Toutefois, le soir, à 19h, nous aurons le chemin de croix. 19h ici à Forestier, le chemin de la croix. Samedi Saint, veillée pascale, ici à Forestier, à 20h. Vous trouverez l'horaire de ces célébrations sur le foyer paroissial. Ceux qui n'ont pas heureux, vous en prendrez en arrière, j'en ai fait faire en arrière de l'Église. Considérant que le vendredi saint, la passion de Jésus aura lieu à Portneuf, où l'on doit faire la collecte des lieux saints. Ça fait qu'on va la faire aujourd'hui après la messe. On va recueillir vos dons après la messe tout à l'heure. Merci de vos dons. Bonne semaine sainte. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Père de toute miséricorde nous a donné dans la passion de son Fils unique le modèle de la charité. Qu'il vous aide à recevoir dans le
vous le savez, par la mort que le Christ a subie dans le temps, vous pouvez échapper à la mort éternelle. Puissiez-vous obtenir de lui la grâce de la vie sans déclin. Amen. Vous qui suivez l'exemple de son humilité, puissiez-vous avoir part à sa résurrection. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la